un groupe d'animaux a évolué d'une manière totalement inédite. Bien qu'il ait conservé une grande partie des caractéristiques reptiliennes, il en a aussi développé une nouvelle et extraordinaire. Les plumes. Les plumes jouent un rôle d'isolation thermique et de communication visuelle. Elles offrent également un attribut bien plus précieux. Pour les oiseaux, il s'est avéré décisif. Ils peuvent parcourir le ciel, voyager plus loin et plus vite que n'importe quelle autre espèce et saisir les meilleurs avantages offerts aux quatre coins de la planète. Mais cette liberté s'accompagne de nombreuses luttes pour la survie que les oiseaux connaissent à des moments cruciaux de leur existence. Voler demande beaucoup d'habileté et d'effort. Cela est d'autant plus vrai ici, dans les contreforts des ondes péruviennes. Ce colibri femelle vole sur place avec précision à la recherche de nectar. La forme de ses ailes et de sa queue lui permet de voler dans n'importe quelle direction. Pour le mâle, cet exercice s'avère plus difficile. Voici pourquoi. Il doit supporter le poids des deux plumes de sa queue extrêmement longue et terminée par un disque encombrant. De sa queue Ouais, j'ai déjà vu ça. Voici pourquoi. C'est beau, hein? Il doit supporter le poids des deux plumes de sa queue extrêmement longue et terminée par un disque encombrant. Il appartient à la merveilleuse espèce des Lodigésies admirables et ses spatules lui servent à séduire sa partenaire. Les agiter d'avant en arrière demandent beaucoup d'efforts, même confortablement installé sur un perchoir. Et pour la conquérir, il doit passer à la vitesse supérieure. Il doit lui montrer sa maîtrise du vol, mais c'est un exercice épuisant. Cela lui demande tant d'énergie qu'il ne peut rester que quelques secondes en l'air avant d'être obligé de se poser. Il peine à l'impressionner et tente sa dernière chance. Quantité d'effort et d'énergie requise par le vol stationnaire, les colibris ne volent que par salves courtes et intenses. C'est ça, un colibri? Ouais, c'est le même principe qu'un colibri. Toutefois, la plupart des oiseaux ont besoin de rester en l'air bien plus longtemps et déploient des techniques moins gourmandes en énergie pour se déplacer.
Ici, dans les montagnes éthiopiennes du Simien, à une altitude vertigineuse de 4500 mètres, demeure un maestro désert. Le gypaète barbu. Ce jeune vautour plane à l'aide des courants aériens qui s'élèvent du flanc des montagnes en contrebas. Son envergure de 2,50 m lui permet de parcourir des centaines de kilomètres par jour à la recherche de carcasses animales avec un minimum d'effort. T'as-tu 20 secondes? Ouais, J'ai écoute. Catherine Il enceinte. observe les Caca. autres charognards volants comme ses De quoi, vautours de caca? Bruxelles. Petit caca. Ouais. Elle est enceinte, on la voit poser avec son chum. Ils le conduisent à un tumulte dans les falaises Dans et laquelle, peut-être caca, à la là? nourriture. La caca, c'est Catherine. Catherine. Oh, Catherine Dupuis, caca. À avoir repéré cet éventuel repas. Qu'est-ce qu'elle a? Cet Ah. adulte également. Elle est un bébé. Sérieux? Ouais. Ça. J'aimerais ça avoir un petit frère. Papa, il dit peut-être que je vais avoir un petit frère. Il a la misère à prendre soin de tout, là-bas. On pourrait Quel âge penser qu'elle a, qu'il arrive Martine? trop tard. Cependant, 2 ans de moins il que a papa. parfaitement chronométré son arrivée. T'as pas d'enfant, elle? Non. Puis elle adore les enfants. En plus, c'est une éducatrice. T'es professeur ou éducatrice, c'est un enfant? Non, professeur. Il ne reste plus de viande. C'est exactement le moment que le gypaète barbu attendait. Ce sont les Elle a posté ça la journée de ta fête. La photo, là, Sérieux? le 10 janvier. Le jeune gypaète se rapproche lui aussi de la cible. Les os contiennent de la moelle, riche et grasse. Mais son extraction n'est pas aisée, en particulier quand l'os pèse 4 bons kilos et qu'il est trop gros pour être avalé. Mais les gypaètes barbus ont une solution hors du commun. Grâce à leur talent en vol. En se laissant porter par les courants aériens et en tenant l'os parallèlement à son corps pour réduire la résistance, il atteint rapidement la hauteur idéale. Il plane jusqu'à un endroit où il pourra laisser tomber l'os. Là où il y a d'énormes blocs de pierre au bord d'un escarpement. L'os est brisé. Les sécrétions gastriques de l'oiseau sont plus corrosives que l'acide sulfurique. Elles dissolvent l'os pour qu'il puisse digérer la moelle. Le gros morceau, là, il vient de manger l'os au complet. L'os, c'est un gros os qui est cassé en deux. Les sécrétions gastriques de l'oiseau sont plus corrosives que l'acide sulfurique. Elles dissolvent l'os pour qu'il puisse digérer la moelle. Ils ont quoi dans leur corps qui est plus fort que de l'acide? L'acide gastrique qu'on a dans notre corps. Ouais, je sais pas. Là, il fait en sorte que l'os, il va tout se désagréger, il va se décomposer, fait qu'il va devenir nourrissant. Qu'est-ce qu'il y a dans l'os, c'est la moelle qui est bon. Voilà. As-tu déjà mangé de la moelle? Précipite sur les restes. C'est bon. Pas manger ça. Bah, c'est
c'est bon. Mais ils n'arrivent pas au bon moment, car c'est au tour du jeune Jupael Barbeau. C'est un peu dégueu les robes. Pourquoi on a ça? Hein? Pourquoi on a de la moelle? C'est ça qui fait que nos os, il faudra pas. Tu sais, dans le coude, là, parce qu'il y a les Ouais. joints, faut que ça plie. Ouais. S'il n'y avait pas de moelle, là, les